Kylie Jenner a fondu en larmes en évoquant les commentaires sur son apparence. Elle déclare « C'est un miracle que j'ai encore confiance en moi et que je puisse encore me regarder dans la glace et me trouver jolie. Je me suis lancée dans un processus l'année dernière pour dissoudre la moitié de mes injections aux lèvres. » Elle s'interroge ensuite « Pourquoi les gens pensent-ils que c'est acceptable de parler de moi ? Je n'ai jamais pleuré à cause de ça auparavant, mais je suppose que ça m'affecte. J'entends des choses méchantes sur moi tout le temps. Après plus de 10 ans à entendre ça, c'est juste épuisant. » Regardons un extrait d'un épisode de la nouvelle saison de l'incroyable famille Kardashian. Ici, la pauvre Kylie Jenner est en pleurs et c'est tellement bouleversant. C'est juste si difficile d'être une fille essayant simplement de vivre sa vie. Il semblerait qu'après un événement à Paris, une photo ne la mettant pas en valeur ait été prise. Sur cette photo, elle n'avait pas beaucoup de maquillage. Parce qu'elle se retrouve souvent dans des situations où les gens lui disent qu'elle met trop de maquillage. Et quand elle essaie de ne pas trop en mettre, elle est parfois photographiée sous un mauvais éclairage, ce qui fait ressortir ses rides et ses ridules. Elle est fatiguée d'entendre des commentaires méchants à ce sujet, car cela dure depuis plus de 10 ans. En gros, elle se sent jugée sur son apparence, qu'elle se maquille beaucoup ou non, et elle est particulièrement exaspérée par les remarques sur des traits de son visage qu'elle a depuis toujours. Elle se demande pourquoi sur Internet, tout le monde trouve ça normal. Elle poursuit en disant « Eh bien, je pense que c'est une chose générale avec notre famille. Nous sommes déshumanisés de la pire des manières. Alors que, si vous parliez de n'importe quelle autre femme comme vous parlez de nous, les gens la défendraient sans hésiter. Mais pour une raison que j'ignore, avec nous, c'est comme s'ils pensaient que nous n'avons pas de sentiments. L'année dernière, j'ai entrepris de dissoudre la moitié de mes injections des lèvres. Oh, je déteste même avoir cette conversation encore et encore, car j'ai l'impression que c'est une perte de temps. Les jours, je lis des commentaires qui disent « Elle a bousillé son visage, elle a fait tellement de chirurgie. Et même si j'ai fait beaucoup de chirurgie et que j'ai ci et ça, je ne pense toujours pas que ce soit normal de parler du physique de quelqu'un. » Là, je suis d'accord avec elle. Mais c'est fou aussi parce qu'en l'entendre parler, on dirait qu'elle a juste fait un petit peu de ça. Vous voyez, un petit peu de chirurgie, alors que non. On a vu tellement de contenu sur toutes les chirurgies que ces personnes ont subies. Ce n'est pas grave, ça n'a pas vraiment d'importance, mais c'est le fait de ne pas assumer et de nous faire croire que c'est naturel qui rend ça si épuisant. Désolé, la voir pleurnicher comme ça, c'est absolument pénible à regarder. Je m'en fiche. Sincèrement, je m'en fiche et je n'ai pas pitié d'elle. La première chose à laquelle je pense en regardant ça, c'est « Toi, tu as tout dans ce monde. La célébrité, la fortune, la beauté, et te soucier de ce qu'un cafard sous le canapé pense de toi, c'est hallucinant. Il y a des gens qui meurent tous les jours dans le monde, des bombardements, des crashs d'avions. Et de quoi sommes-nous en train de parler? La seule et unique raison pour laquelle les Kardashians sont célèbres, c'est leur beauté. C'est la seule et unique raison pour laquelle elles sont célèbres. Alors le fait que Kylie, spécifiquement, soit contrariée d'être sous le microscope, que les gens jugent son physique, tout ce qu'elles ont, c'est leur physique. Elles n'ont aucun talent. Elles ont rendu leur beauté totalement inaccessible. Il est absolument impossible pour vous et moi de l'atteindre. Ce n'est pas en allant à la salle de sport, en achetant leur kit de maquillage pour les lèvres ou leurs vêtements stylés qu'on leur ressemblera. C'est physiquement impossible. Elles ont eu recours à des modifications corporelles et faciales que nous n'arrivons même pas à imaginer. Et on les a littéralement mises sur un piédestal uniquement pour leur beauté. Les gens étaient obsédés par les Kardashian et achetaient tout ce qu'elles vendaient, surtout les produits de maquillage de Kylie, parce qu'elle disait qu'en utilisant ces produits, on allait lui ressembler. Erreur! Mais maintenant, tout le monde sait que les Kardashian ne sont pas naturellement belles qu'elles le prétendent. C'est l'une des raisons pour lesquelles leur image s'effondre. Je me souviens de l'époque où Kylie Jenner était ultra populaire et que les gens auraient tout fait pour lui ressembler. Elles ont manipulé des millions de jeunes filles en leur faisant croire qu'elles auraient de belles lèvres si elles achetèrent les kits de Kylie, alors que Kylie elle-même avait eu recours à des injections sans le dire. Se sont-elles souciées ne serait-ce qu'une seconde de l'impact qu'elles avaient sur l'estime de soi des jeunes filles? Non. Franchement, Kylie, si j'étais à ta place, j'essuierais mes larmes avec mes billets de dollars. Je ne suis pas la seule sur Internet à n'en avoir rien à cirer de sa déprime. Les vidéos TikTok là-dessus sont juste dingues. Je ne dis pas que les Kardashian sont les seules à avoir bousillé nos standards de beauté, mais avouons-le, elles ont joué un rôle majeur.
Je suis persuadée que toutes ces tendances toxiques, les grosses fesses, les cuisses épaisses, la poitrine XXL, le corps filiforme, le fameux corps Ozempic, les grosses lèvres et ces visages plastifiés bourrés d'injections qu'on voit partout, tout ça a une racine profonde dans ce qu'elles ont montré et vendu. Ces femmes sont des phénomènes de popularité. Elles ont eu une influence monstre sur les tendances. Pourquoi? Parce qu'elles les créaient. Et pourquoi elles créent les tendances? Pour vous vendre des trucs, pour que vous continuiez à vouloir leur ressembler et à consommer sans fin. Même si beaucoup de commentaires disant que Kylie a l'air vieille, qu'elle n'est pas belle, qu'elle est même laide, sont juste des trolls. Parce que soyons honnêtes, Kylie Jenner est magnifique, au final son visage ne ressemble pas à ça. Ce qu'on voit, ce sont les injections. C'est juste le fire qui transparaît sous sa peau et qu'on peut tous voir. On ne dit pas que Kylie n'est pas belle. On dit que la façon dont elle a transformé son visage est ce qui est dérangeant, et c'est ce qui a poussé tant de femmes à commencer. D'un côté, j'essaie de me mettre à la place de Kylie Jenner. La pauvre a grandi dans un milieu malsain, traversé, vivre et même surmonter tous les défis auxquels elle a été confrontée en grandissant sous les feux des projecteurs. Malheureusement, elle a bâti une carrière avec ses sœurs en exploitant les insécurités d'autres femmes. Elle lance une nouvelle entreprise sans passion tous les 3 à 5 jours pour tenter de faire de l'argent rapide. Elle a démarré son entreprise de cosmétiques sur un mensonge en faisant croire aux gens que ses lèvres étaient pulpeuses grâce au maquillage et non aux injections. Elle a décidé de subir une chirurgie plastique qui a eu pour conséquence de la faire vieillir, ce qui est observé chez de nombreuses jeunes femmes qui succombent à cette norme de beauté irréaliste. Elle continue de pleurer à propos des commentaires méchants et gagne de la visibilité pour leur émission en perte de vitesse parce que les gens ne croient plus à ces sottises de Kardashian-Jenner et elles ont besoin de susciter la sympathie pour que les consommateurs naïfs dépensent leur argent durement gagné dans des produits de masse afin que les Kardashian-Jenner puissent payer leurs impôts fonciers et assister à des événements. Personnellement, je n'éprouve aucune pitié pour des gens qui ont plus d'1 million de patrimoine. Qu'ils essuient leurs larmes avec un billet de 100 $ et qu'ils passent à autre chose. Vous n'avez pas besoin de changer votre visage pour être belle. Vous pouvez faire tellement de choses dans votre vie. Manger plus sainement, faire du sport, prendre soin de votre corps, prendre soin de votre santé mentale. C'est comme ça que vous deviendrez la plus belle version de vous-même. C'est une erreur de juger quelqu'un sur son physique et personne ne devrait être critiqué pour ça, peu importe comment il est, d'où il vient ou qui il est. Tout le monde a le droit de ressembler à ce qu'il veut. Dire à quelqu'un qu'il est moche ou qu'il ne ressemble à rien, c'est juste de la méchanceté gratuite. Par ailleurs, si tu choisis de te montrer sur Internet, il faut être réaliste. Tu ne peux pas t'attendre à ce que les gens ne commentent pas, que ce soit en bien ou en mal. En te rendant visible en ligne, tu t'exposes aux avis des autres. Donc, si vous ne voulez pas être critiqué, allez vous acheter un château, quittez la ville, achetez une ferme et ne postez plus jamais rien. Soyez heureux avec toute la richesse que vous avez accumulée grâce à toutes vos arnaques et combines. Enfin, je me sens mal pour les gens en général. Je suis désolée que des gens soient des blessés et malheureux parce qu'ils sont jugés sur leur apparence. Mais bon, le ciel est bleu, l'herbe est verte. On ne peut absolument rien y faire. Ce sera toujours comme ça. Ciao!